Bonjour à tous. C'est une étape inévitable de la vie. À un moment ou à un autre, nous sommes confrontés à l'échec. Parfois brutal, parfois insidieux, il s'infiltre dans nos projets, nos espoirs, et nous force à nous arrêter, à douter, à réévaluer. Pour chacun, il prendra une forme différente. Ce qui sera une simple contrariété pour l'un deviendra un bouleversement profond pour l'autre. Mais avant tout, qu'est-ce que l'échec? Selon le Larousse, c'est le résultat négatif d'une tentative d'une entreprise, un manque de réussite, défaite, un succès, revers. La notion est donc sujette à nuance en fonction de la personne, de la situation. L'échec est perçu différemment en fonction du pays. Essayons de relativiser l'échec et de comprendre la différence entre sa perception en France et dans le monde anglo-saxon. Et au final, est-ce difficile de vivre avec l'échec ou est-ce une opportunité de progresser? Je ne vais rien inventer car on retrouve sur le site du journal Les Échos un article qui date de 2018 et intitulé La culture de l'échec, France versus États-Unis. Je suis donc rassurée de constater que j'étais juste en comparant ces deux pays sur le sujet. En France, nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est un signe d'incompétence, de faiblesse, de fainéantise même parfois. Ça veut dire qu'on n'a pas assez donné. Finalement, assez peu de facteurs extérieurs entrent en compte pour analyser l'échec. Pourtant, si on prend comme exemple le lancement d'une entreprise, il ne suffit pas d'avoir calé un bon business plan, d'avoir une bonne idée, d'avoir de l'argent pour se lancer. Il faut des clients. Et si ce n'est pas le bon moment, si économiquement c'est difficile, même le plan le plus carré peut aboutir à un échec. De notre passage à l'école à notre carrière professionnelle, toute source d'échec n'est vue que sous le prisme du manque d'investissement personnel. Ce qui, bien sûr, joue sur la confiance que l'individu a en lui-même et conduit au découragement. Notre vision française occulte totalement ce que l'échec peut enseigner alors que les Américains en ont conscience. Pour échouer, il faut déjà avoir tenté, passer un diplôme, occuper un poste, lancer son entreprise. Et le premier pas pour réussir est d'oser se lancer. De plus, si l'aventure ne mène pas au résultat souhaité, elle apporte l'expérience. Dans le cadre d'études, il en restera toujours des connaissances. Pour l'entrepreneuriat, avoir fait les démarches de création, tester son modèle et pouvoir l'ajuster pour l'avenir si l'opportunité se présente. Contrairement à ce que beaucoup semblent penser, on n'échoue pas volontairement. Il y a certes un phénomène d'autosabotage, mais il relève d'une analyse plus poussée que ce que je pourrais produire ici. Il tient davantage d'une peur de ne pas mériter, d'un syndrome de l'imposteur, que d'une volonté réelle d'échouer. Les personnes qui s'engagent dans un projet avec l'intention de le voir échouer doivent être très 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 rares. Quand on y met son énergie, ses ressources, qu'on y place ses espoirs, c'est qu'on espère tirer un bénéfice de ce projet. Pour illustrer ma pensée, je vais vous parler de la personne dont je connais le mieux le parcours, moi. Il y a environ 15 ans, j'ai repris mes études. À savoir, j'étais sortie du système scolaire sans aucun diplôme à part le brevet des collèges. Bref. Inévitablement, cercle vicieux de petits boulots, machin, tout ça, je voulais en sortir. Donc, pour donner un nouvel élan à mon CV et essayer de sortir de cette précarité, j'ai repris mes études. J'ai obtenu une équivalence au baccalauréat et j'ai poursuivi avec un BTS, même si ce n'était pas forcément tout à fait le choix que j'avais fait à la base. Parce que Pôle emploi ne finance pas tout. Hein. Voilà, c'est faux de le penser. Heureuse et fière de ces 2 nouvelles lignes sur mon CV, c'était pas grand-chose, c'était une équivalence au bac et un BTS, soit. Je retourne sur le marché de l'emploi qui se fiche royalement de tout ça. Car je n'ai toujours pas l'expérience professionnelle tant voulue par les employeurs. Autre exemple, en 2022, je crois. Oui, c'est ma vie, mais j'ai du mal sur les dates. J'ai tenté l'auto-entreprise. Et oui, l'écho des cartes était avant tout un projet professionnel. J'avais envie de tenter cette expérience. Pour moi, ça reste encore aujourd'hui une excellente idée. Je pense réellement que les cartes peuvent nous aider, non pas à prédire l'avenir, mais à faire le point sur le présent avec plus de recul, à recevoir des conseils.
J'en ai donc parlé à ma conseillère de l'époque et elle a validé ce projet, sûrement faute d'une autre piste. Je lui ai bien expliqué que c'était un projet qui nécessitait un environnement calme, ce qui n'était pas le cas puisque je vivais en immeuble. La vie en immeuble qui peut faire l'objet d'un audio entier. Je vous en ai déjà parlé lundi dernier, hein, si je me souviens bien, lundi ou dimanche, je sais plus. Il y a un petit truc fait sur le vif pour parler de la vie en immeuble. Bref, on a lancé le projet malgré tout parce qu'en fait j'étais très désireuse de tester l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc formation sur l'entreprise, formation, tout ça, inscription à l'INPI, etc., etc. Ceux qui sont passés par là connaissent. Vous avez sûrement vu passer quelques pubs pour l'entreprise, mais quand on passe plus de temps à fuir son logement qu'à faire de la promo sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'attirer les clients. Qui viennent plus facilement d'ailleurs si on propose des tirages gratuits, il faut l'avouer aussi. Ça paye pas le loyer. Ayant toujours le même souci aujourd'hui, l'Écho des cartes n'est plus une entreprise, mais je prends énormément de plaisir à partager des choses avec vous. J'aurais adoré, moi, que ces 2 projets portent leurs fruits, aboutissent, soient des lignes positives dans mon parcours. Et si je renie pas ma part de responsabilité, parce que j'en ai forcément une, contrairement à ce qu'on dit souvent, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Par contre, il faut ensuite vivre avec les échecs. En tirer les conséquences sans garder comme unique explication qu'on est nul, sans compétence et destiné à la malchance. Et surtout, il faut savoir rebondir, retrouver les ressources mentales et parfois physiques pour tenter à nouveau. Mais parfois, on arrive à bout. La société continue, elle, de nous dire qu'il faut rebondir, de ne pas se laisser aller, alors qu'on a parfois surtout besoin d'une pause, une vraie pause, sans injonction de penser à l'avenir, d'être positif, d'être proactif, avec le seul objectif d'intégrer les expériences passées et de rebâtir ensuite un plan pour l'avenir dans le calme et la bienveillance. Notre but est de réussir, d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, matérialiser son projet de vie, obtenir le travail de nos rêves, construire de relations idéales. Il y a les attentes qu'on nourrit dès l'enfance, plus ou moins réalistes. Parfois on les suit. Elles nous guident et génèrent des expériences. Et de succès en échec, d'expérience en expérience, ces attentes, ces rêves, ces projets s'affinent. L'échec est donc bien une part nécessaire de notre vie. Il permet d'apprendre, de tester, d'expérimenter. Une fois ces apprentissages intégrés, il devient même possible de relancer le même projet avec plus de sagesse et de préparation. Un objectif sportif, par exemple. Et si je vous disais que la réussite peut cacher un échec? Vous visez un poste précis. Vous avez travaillé dur pour y arriver. Études, première expérience professionnelle choisie soigneusement pour pouvoir postuler dans cette entreprise, à ce poste. Et finalement, une fois la victoire en poche, la désillusion arrive. L'image que vous aviez de l'entreprise ne reflète pas l'ambiance réelle. Le poste que vous occupez diffère de ce qui vous avait été promis. Au final, vous revoyez vos objectifs. Vous vouliez évoluer dans cette entreprise, dans ce métier, mais la réalité vous prouve que ce n'est pas pour vous. Revoir vos projets de vie semble alors inévitable à court ou moyen terme. L'échec fait partie de la vie. Il permet de comprendre sur quoi travailler, redéfinir nos plans et parfois nos limites. Il nous permet de grandir en fait, de nous affiner. L'échec est formateur et devrait être valorisé ainsi. Il n'est pas systématiquement synonyme d'incompétence ou de manque de motivation. Peut-on réellement connaître le succès, ressentir la joie intense de la victoire, sinon si l'on n'a pas expérimenté l'échec par le passé? Se réconcilier avec l'échec n'est jamais simple. Il ne s'agit pas de le glorifier ou d'ignorer la douleur qu'il provoque, mais reconnaître qu'il fait partie du chemin. Alors, il cesse d'être un verdict définitif pour devenir une étape, une information précieuse sur soi, ses projets, ses besoins. L'échec ne nous définit pas, il nous enseigne. On dit qu'il faut rebondir. Parfois, il faut surtout s'arrêter, digérer, comprendre, avant de retrouver l'élan. Cet élan revient avec le temps, lorsque l'on cesse de se juger uniquement à travers nos ratés. L'échec est une matière brute. Il permet de rebâtir avec plus de connaissances et plus de sagesse. Combien de fois un sportif répète-t-il un geste avant de le maîtriser? Combien d'œuvres un artiste produit-il avant d'atteindre l'apogée de son art? La pratique forme,
et l'imperfection en fait partie. C'est elle qui ouvre la voie à l'excellence.